Bonjour. Alors, dans ce document, je vous présente le TP partie 6 sur les cas d'utilisation. Donc, la démarche, c'est de faire quasi exactement ce que vous avez fait dans DevOpsD. Donc, d'avoir ajouté un récit utilisateur pour créer un diagramme de cas d'utilisation. Faire le diagramme des cas d'utilisation. Comme acteur, n'utilisez pas user ni utilisateur. Okay? Donc, il faut être plus spécifique. Donc, c'est quoi l'utilisateur de votre patente? Okay? Est-ce que c'est un joueur? Est-ce que c'est un employé? Est-ce que, vous comprenez le principe là? Est-ce que c'est un caissier? Est-ce que c'est une bibliothécaire? Est-ce que, donc, etc., etc., etc. Donc, il faut être précis. Pas user. OK? Utilisateur. Après ça, lier votre diagramme à votre README. Finalement, faire les tests d'acceptation. Donc, idéalement, si jamais la personne qui a écrit, en tout cas, peu importe, là, vous pouvez tout faire ensemble si vous voulez, mais une autre possibilité, c'est qu'une personne fait une partie, puis l'autre personne fait une autre partie, genre quelqu'un fait le diagramme, l'autre lit le diagramme au README et fait les tests d'acceptation. Genre, en fait, vous organisez comme vous voulez. Là, okay? Mais l'idée, c'est que idéalement, c'est pas la même personne qui fait tout ce qu'il y a là. Donc, je vous donne ici des... juste pour vous mettre sur la bonne piste, mais je répète ici qu'est-ce qu'il y a dans DevOpsD. Okay? Mais c'est juste pour que ça soit clair. Okay? Donc, l'apparence de votre README doit ressembler à ça une fois que vous avez terminé. Est-ce que ça va être... La description, ça va être celle-là? Non. Est-ce que le nom, ça va être contre personne? Non. Est-ce que les initiales qui vont être ici, ça va être les miennes? Non, ça va être les vôtres. Okay? Une ou deux initiales, dépendamment si vous êtes un ou deux par équipe. Et par contre, ici, ce que vous allez avoir là, ça va être vraisemblablement identique. Aussi, en haut, vous devez avoir votre badge. Donc, je m'attends à ça. Votre diagramme, ben, ça va être une page Markdown avec votre dessin, un titre en haut et vos noms ici dans la légende. Et vous allez avoir le lien de retour. Okay? Donc, c'est comme dans DevOpsD. Évidemment, ça sera, c'est ça. Les cas, ça ne sera pas ceux-là, ça va être d'autres cas, ça va être ceux de votre projet. L'historique maintenant, ben, l'historique va ressembler vraisemblablement à ça, donc ça sera pas... oui, ça va quand même ressembler pas mal à ce que vous avez ici. Donc, potentiellement, ce ne sera peut-être pas toujours ici la même personne qui va faire les commits, mais je veux voir vos noms, je veux voir les dates, puis je veux voir ici les numéros de commit en fait. Et bon, dépendamment des outils, vous n'aurez pas nécessairement les branches. Si vous êtes dans Visual Studio, ben mettez-moi les branches, mais si vous n'êtes pas dans Visual Studio, on n'aura pas pour ça. Donc, l'important ici, c'est d'avoir l'historique avec ici les derniers commits que vous avez faits avec l'arborescence, ou le graphe, parce que c'est pas vraiment une arborescence, donc le graphe des commits et les derniers commits que vous avez faits. Bon, avec les noms des branches, etc. Bon, OK. Ensuite de ça, je veux avoir aussi je m'attends à ce que vous ayez votre récit, que votre récit soit finalisé avec vos 2 tâches complétées, vos 7 tests d'acceptation, le fait que l'état est rendu closed. Et ici, il va y avoir un nom. Bon, si jamais vous êtes capable de mettre vos 2 noms, mettez 2 noms. Mais si vous mettez juste un des 2 noms de coéquipier, c'est correct aussi. Donc, les saisies qui me permettent à moi de valider plus rapidement votre travail. Donc, en regardant votre PowerPoint rapidement, je peux voir si tout a bien été et aller jeter un coup d'œil dans votre projet si jamais je trouve qu'il y a des affaires qui sont nébuleuses. Donc, ici, vous mettez votre historique. Ici, vous mettez votre récit. Comme vous avez ici à la diapo 6, équivalent. Ici, vous mettez votre README. Et ici, vous mettez votre liste de fonctionnalités. Évidemment, ce ne sera pas celle-là. Ça, c'est les fonctionnalités du compte personne. Donc, vous, ça va être les fonctionnalités de votre projet. Et ici, vous mettez en fait, la liste des fonctionnalités ici vient forcément de la description de votre projet. Et ici, vous mettez votre diagramme de code d'utilisation. Donc, si jamais ça ne rentre pas dans une page, mettez-le dans une autre page ou enfin, découpez-le ou je ne sais pas. Donc, au pire, j'irai checker sur
votre site, là, si jamais je trouve que c'est pas assez clair, ou que c'est trop petit ce que je vois, ou je sais pas quoi. Mais disons, essayez de me faire quelque chose pour que j'aie une bonne idée. Si jamais je veux éclaircir les affaires, ben, j'irai voir sur votre projet. Donc voilà, c'est tout. Vous remettez ça sur Léa avec en commentaire le temps que ça vous a pris et votre note d'auto-évaluation sur 10.